Europe 1 Bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et à la une ce matin, Jérôme Lacroix, la rupture à la tête du 15 de France. Rupture au sommet entre Guy Novès et Bernard Laporte. Novès, sélectionneur depuis 2 ans, devrait être officiellement démis de ses fonctions mercredi prochain. Choix de Bernard Laporte, président de la fédération. Novès, ancien gourou de Toulouse, club avec lequel il a tout gagné, n'a pas récidivé avec les Bleus. 2 ans de galère, de défaite, 13 en 21 rencontres, 33% seulement de taux de victoire. Les joueurs ne répondent plus à son message, démotivés en pleine crise de confiance. C'est à l'issue de la dernière tournée de novembre que Bernard Laporte a entériné la décision. 3 défaites en 4 matchs et des prestations bien pauvres. Éric Blanc, consultant européen, entrevoyait alors l'inéluctable issue. On ne voit rien sur le terrain se passer et très peu de réactions. On est à 2 ans d'une Coupe du Monde. Il a encore temps peut-être de passer la main, de changer les choses, d'avoir un autre discours, d'amener de la fraîcheur et puis de repartir avec des idées plus claires, avec une vision, un jeu et puis surtout de l'enthousiasme qu'on n'arrive pas à retrouver. Guy Novès et ses 2 adjoints, Jeff Dubois et Yannick Bru, poussés vers la sortie. Donc le nouveau sélectionneur pourrait s'appeler Jacques Brunel. Bientôt 64 ans, il semble le mieux placé. Brunel, manager de Bordeaux-Bègles, l'ex-sélectionneur de l'Italie, l'ancien bleu Fabien Galtier pourrait aussi rejoindre le nouveau staff. Le mot sport du jour. Écart creusé en tête de la D1 de handball par les joueurs de Montpellier. Ce sont eux qui ont remporté le choc épilogue de la 13e journée hier soir face au PSG des frères Karabatic. Succès 33-30 devant près de 10 000 spectateurs. Conséquence, les Héroltais en tête du classement comptent ce matin 6 points d'avance sur les Parisiens 3e. C'est un pas décisif vers le gain du titre de champion de France, propriété du PSG depuis 3 saisons. Le Montpellierin Valentin Porte. Ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au moral et je pense que les fêtes vont être vraiment bonnes parce que la première moitié de saison est de grande qualité. Ce soir, je suis très fier de l'équipe parce que tout le monde a apporté, on a joué à 120% et il fallait pas moins pour battre Paris ce soir. Et entre les Montpelliérains premiers et les Parisiens 3e, saluons la belle première moitié de saison des Nîmois 2e à 5 points des leaders. Et puis l'histoire du jour. Il s'est fait amputer pour pouvoir revenir plus vite sur les terrains. C'est l'histoire peu banale d'Angus Crichton, joueur australien de rugby à 13, 21 ans. Très souvent éloigné des terrains pour des blessures chroniques à un doigt, il a préféré choisir l'amputation partielle. Il s'est fait couper la moitié du majeur de sa main gauche. Europe 1.